mes premiers mots vont être pour remercier les gens qui sont ici dans la salle. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus de très loin pour participer à ce débat-là, mais il y a aussi beaucoup de gens de Québec, des urbains. Et je peux vous dire que si les urbains n'embarquent pas derrière les agriculteurs pour les soutenir puis croire à ce qu'ils font, bien, les gouvernements vont continuer à faire ce qu'ils ont fait depuis trop longtemps, s'occuper de l'agriculture, mais juste ce qu'il faut. Alors, écoutez, la question que nous, on posait en organisant ce débat-là, c'est de savoir est-ce que le prochain gouvernement du Québec aura le courage de faire les changements qui s'imposent. Ce soir, j'ai entendu des gens qui disent qu'ils sont conscients qu'il faut que les choses changent, qui disent vouloir les changer, mais en même temps, la recette de ces changements-là était dans le rapport, sont dans le rapport Pronovo. Le rapport Pronovo a 10 ans cette année et les recettes sont restées dans le livre de recettes. Alors, je pense que, et pour pas contredire M. Lessard, l'horizon du rapport Pronovo, c'était 15 ans. Il y en a 10 de passés, il en reste 5, ce qui veut dire que la clé de tout ça est entre les mains du prochain gouvernement. Il faut que les choses changent dans ce prochain mandat. C'est très important. Et moi, je peux vous dire, je connais la recette. Il y en a une recette. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. Ça prend un ministre ou une ministre de l'Agriculture forte. Ça prend un premier ministre qui le soutient et ça prend un ministre des Finances qui embarque. Alors, si le prochain gouvernement réunit ce trio-là, je pense que les choses vont pouvoir bouger. Maintenant, la question de savoir si le prochain gouvernement aura le courage de faire les choses différemment, elle demeure ouverte. Alors, on verra, on a confiance, mais il va falloir qu'on juge à l'œuvre. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens qui sont ici ce soir, 3 candidats qui ont laissé leur comté, qui ne sont pas nécessairement des comtés de la région de Québec, un ministre sortant qui est peut-être moins stressé, mais quand même qui a des choses à faire, j'en suis sûr. Alors, ces gens-là ont eu du courage. Ils sont venus s'affronter, vous rencontrer, répondre à vos questions. Et j'aimerais, pour les remercier, leur remettre un ouvrage récent, très intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une BD reportage sur le renouveau agricole, joie et désillusion du renouveau agricole au Québec. C'est exactement dans le thème que Denise a exploré. Il y a sans doute d'autres œuvres à faire comme ça sur l'agriculture à grand gabarit qui doit faire elle aussi un virage. C'est une œuvre très intéressante, je la recommande à tout le monde. Si vous voulez savoir c'est quoi la gestion de l'œuvre, c'est quoi un plan conjoint, c'est très bien expliqué. Alors, ça me fait plaisir de vous le remettre à chacun d'entre vous. Écoutez, en terminant, c'est une première pour l'Institut Jean Garon d'organiser un débat. C'est un grand défi. À vous de juger si on l'a bien relevé. Et soyez sûr que l'Institut va demeurer là pour être vigilant, surveiller un peu ce que notre prochain gouvernement va faire, le rappeler à l'ordre si nécessaire, l'encourager, l'inciter à avoir ce courage qui est nécessaire pour que l'agriculture du Québec demeure un joyau et que le MAPAC redevienne un grand ministère économique qu'il a déjà été, un ministère des régions, un ministère de l'occupation du territoire. Alors, je vous remercie tout le monde.